Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre découverte du cosmos et de la cosmologie et de la cosmogonie, selon Prince Birindar. Alors, après la guerre entre les dieux, un ordre nouveau fut instauré. Et dans cet ordre nouveau, il est dit que Mukuku Kanza divisa l'atmosphère en 3 régions, chaque région en 3 sphères et chaque sphère en 3 royaumes distincts. Il y eut la région céleste, la région de l'étendue, la région de la profondeur ou région inférieure. Donc les régions sont les suivantes. Il y eut la région céleste, la région de l'étendue et la région de la profondeur ou région inférieure. 3 niveaux. La région céleste, c'est la page, c'est le chapitre 4, chapitre 5, page 72. Chapitre 5, page 72, d'accord? Donc, la région céleste fut réservée aux dieux de la hauteur et aux âmes évoluées. La région de l'étendue aux génies et aux âmes en évolution. La région inférieure aux autres dieux et aux âmes inférieures en devenir potentiel. À la page 114, que dit Prince Birindar? Givanga Vanga s'occupa exclusivement de la région céleste, qu'il divisa en 3 sphères, et chaque sphère en 3 royaumes, afin de servir de modèle aux autres régions. La première sphère fut réservée aux divinités supérieures de la région céleste. Le premier royaume appartient de droit au monarque des cieux. Le deuxième royaume à la mère céleste, le troisième royaume au prince céleste. La deuxième sphère fut réservée aux dieux, anges et âmes bienheureuses de la région céleste. Je reprends, la deuxième sphère fut réservée aux dieux, anges et âmes bienheureuses de la région céleste. Alors, nous allons au chapitre 6 regarder à travers la 7e existence l'étendue. Nous sommes à la page 77. L'étendue. Vous savez qu'il y avait 3 régions. Hein? Ok? On a dit la région céleste réservée aux dieux de la hauteur et aux âmes évoluées. La région de l'étendue, qui est réservée aux génies et aux âmes en évolution, et la région inférieure aux autres dieux et aux âmes inférieures en potentiel devenir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'étendue? C'est ici qu'on va créer la Terre, fondamentalement. Les planètes, hein? Les planètes, et puis certainement la création de la Terre. Alors, Mukuku Kanza apparut au milieu des eaux de l'étendue et les dota d'un Combé et d'une Gondé, c'est-à-dire d'un soleil et d'une lune. Quand je lis ce passage, avec mon regard de physicien, je me rends compte que là, il fait allusion au système solaire. Hein? Nous allons en venir tout à l'heure détailler ce qu'est le système solaire. D'accord? Doté d'un Combé et d'un soleil. Le soleil est une étoile et d'une lune. Vous allez comprendre un peu plus tard.
Il fondit les eaux en 2 masses et fit sortir de leur profondeur le 10e pétale de l'atmosphère. Alors il condensa l'eau des nuages célestes et les flammes des régions inférieures avec le lait et le sang des mamelles de Dinzona. Il prit le mélange et souffla dessus, le transformant aussitôt en une boule immense et flottante qu'il plaça entre les 2 eaux. La boule se mit à tourner d'un double mouvement circulaire. Une planète habitable venait d'être créée. Un protoplasme flottant sur le protoplasme cosmique, tel un vaisseau géant, mu par ses propres machines et poussé par le courant de l'océan sur lequel il repose. On poursuit. Lorsque cette planète devint solide et capable, sans sombrer, de supporter les charges, Givangvanga admira son œuvre. Alors il la dota de tout ce qui existe dans la région céleste, comme aussi dans la région inférieure. Elle flottait comme un navire sur les eaux cosmiques, défiant la lune par son éclat et le soleil par sa splendeur. C'est pourquoi il est dit, il érigea la terre comme une barque d'agrément servant à traverser l'étendue et permettant aux habitants des royaumes célestes de visiter les régions inférieures, aux habitants de la profondeur de visiter les régions supérieures. Il l'érigea comme un signe d'alliance entre les cieux et les enfers, et c'est pourquoi il avait promis de l'offrir en présent nuptial aux épouses solaires. C'est aussi pourquoi Dinzuna l'allaita de ses mamelles, la vivifia de son sang et la dota de l'éclat de sa splendeur. Salut, ô image du Nirvana, merveille de Givangvanga, tu nages comme une sirène majestueuse baignant dans l'océan divin. La terre suscita la convoitise des dieux. Chacun voulut l'habiter et faire le tour de l'étendue sans limite. Les génies voulaient aussi l'accaparer et les dieux des enfers en réclamèrent le monopole. Toutes les âmes mouraient d'envie d'y venir demeurer. Ce fut le premier jour de l'étendue. Givangvanga, architecte Mokonasuma, plana sur la terre, souffla sur les atomes du nouveau protoplasme embryonnaire et une forêt d'herbes verdoyantes poussa ses premières tiges. Il dota la terre des 4 éléments sous forme de 4 rivières onduleuses qui s'entrecroisent, s'attirent, s'unissent et se repoussent. Il la dota de 4 saisons célestes. Il souffla tour à tour sur les 4 éléments. Les êtres de toutes sortes s'animèrent, bêtes, oiseaux, poissons, plantes, fruits, verdure. Il divisa les êtres en 3 règnes, minéral, végétal, animal. À l'intérieur de la terre, il fit circuler des lames de feu pour l'empêcher de se refroidir. À la surface, il mit des lacs pour l'empêcher de se dessécher. Il condensa des nuages au-dessus et y sertit des étoiles pour l'enchantement des yeux, mais elles sont surtout les clés de l'intelligence, de la connaissance et du savoir. Il mit aussi dans l'atmosphère diaphane le sourire des planètes embryonnes. Ainsi la Terre fut-elle érigée comme une miniature et une synthèse de tout le cosmos,
et des mystères de toutes les existences. Dans l'atmosphère intérieure de la Terre, il plaça 9 noyaux qui sont les antennes des 9 royaumes célestes, chacun de ces royaumes étant rattaché au noyau correspondant par un rayon de la substance provenant de l'union de Combé de Nangondé. Bon. Là, nous voulons assister à la création de la Terre. La création de la Terre. Et quelque part au passage, il a effleuré la création du système solaire. Du système solaire. La création des planètes et du système solaire. D'accord? Prince Binda également a fait remarquer que la Terre on va dire ça, a suscité la convoitise des dieux. Mais plus que ça, la convoitise des génies et également la convoitise des habitants, on va dire, du monde d'en bas, hein, des dieux des enfers, des dieux infernaux. Oui, c'est vrai. Il faut que vous sachiez que nous autres humains, les êtres humains, les génies, certainement à cause de cela, hein, enfin, il y a aussi l'histoire d'habiter la terre, que les autres créatures non humaines pour lesquelles nous envient, nous les êtres humains, mais également la façon dont Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance fait en sorte que cela a attiré des convoitises. Nous allons revenir. C'est pourquoi quand les initiés, les bouddhistes et tous les autres là font du commerce avec des esprits non humains, c'est un commerce dangereux. C'est un commerce dangereux, d'autant plus dangereux que ces entités-là sont jalouses de l'être humain. D'accord? Voici encore un motif pour dire que le spiritisme n'est pas bon, doit être condamné. Alors, Prince Birinda, en parlant de la Terre, a fait allusion à son mouvement de rotation. Vous voyez, non? Mais tourner un double mouvement. Effectivement, la Terre a un double mouvement. Je suis allé, bon, je le savais en tant que physicien, mais je suis allé avec ChatGPT aller regarder quels sont les mouvements de la Terre. Alors, qu'est-ce que ChatGPT m'a répondu? Question. Le mouvement de rotation de la Terre est-il double? La réponse est oui. La Terre a un double mouvement. Alors, on peut dire que la Terre a un double mouvement de rotation avec une nuance dans les termes scientifiques. La première rotation, c'est la rotation sur elle-même, 24 heures environ, responsable de l'alternance jour et nuit. D'accord? Ça, c'est la première rotation de la Terre. La deuxième rotation, c'est la rotation de l'axe terrestre, qu'on appelle précession des équinoxes. C'est-à-dire, c'est un cycle d'environ 25 772 ans. OK? Donc, la rotation ne doit pas être confondue avec la révolution, qui est le mouvement de la Terre autour du Soleil. OK? Donc, la Terre, fondamentalement, en elle-même, elle a deux types de rotation. Mouvement circulaire. C'est ça que ça tourne, la Terre tourne. Donc, il y a deux mouvements de rotation propres à elle-même, c'est-à-dire la rotation sur elle-même qui est de 24 heures, que vous connaissez, qui est responsable de l'alternance jour et nuit. Et puis, il y a la rotation autour de son axe, qu'on appelle la précession des équinoxes. OK? Et ensuite, il y a un troisième mouvement, mais que la Terre fait autour du Soleil, qu'on appelle
révolution et non rotation. Ok? Révolution. La révolution de la Terre autour du Soleil. Donc vous voyez bien que Prince Binda, dans son récit, hein, il y a cette partie est scientifique. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que il a piqué dans les manuels de science, sachant que la Terre a ce double mouvement, ou bien ils le voient, eux, en tant que, quand ils font les initiations, ils constatent par la vision, par la révélation, que la Terre a ce double mouvement. C'est important de savoir, de relever cette question-là. Maintenant, y a-t-il du feu à l'intérieur de la Terre? Puisque Prince Binda a parlé du feu qui existe à l'intérieur de la Terre, hein, si vous relisez ce que je dis. Alors, ChatGPT répond en disant ceci. Il n'y a pas de feu au sens de flamme, car il n'y a pas d'oxygène libre. En revanche, l'intérieur de la Terre est extrêmement chaud. L'intérieur de la Terre est extrêmement chaud. Le noyau interne, il a parlé de noyau aussi, hein, le Prince Birida. On parle aussi de noyau. Là, maintenant, on est chez ChatGPT. Hein. Ouais. Prince Birida n'est pas censé savoir qu'il y a un noyau là-bas. Hein. Un noyau sur la Terre. Hein? C'est à la page 79. Il parle de 9 noyaux. Bon, est-ce qu'on parle du même concept de noyau? Bon. Dans tous les cas, il n'y a pas de feu au sens de flamme car il n'y a pas d'oxygène libre. En revanche, l'intérieur de la Terre est extrêmement chaud. Le noyau interne, la chaleur va jusqu'à 6000 degrés Celsius. Solide sous pression. Maintenant, le noyau externe, c'est du métal liquide. Le noyau externe est constitué de métaux liquides, alors que le noyau interne, c'est des solides sous pression. D'accord? Le manteau de la Terre est constitué de roches partiellement fondues, le magma. Roches partiellement fondues, le magma. Quant à la croûte terrestre, c'est la couche solide externe. OK? OK. Donc, les sources de chaleur sont chaleur d'origine, sous-entendue l'origine de la création de la Terre, la radioactivité naturelle et la pression immense. Donc, vous-même, hein, vous jugerez par vous-même hein, ce que révèle le Prince Birinda hein, à l'œil de la science pure, la physique, et à l'œil sous l'angle de la spiritualité. Alors, parlons maintenant du système solaire, puisque M. Prince Birinda, quand il dit que Mukuku Kanza a doté l'étendue chacun d'un combé, c'est-à-dire d'un soleil, et d'un godet, il fait allusion ici à ce que nous, les scientifiques, nous appelons quelque part le système solaire. Alors, le système solaire, il s'agit de quoi? Le système solaire, le soleil. C'est quoi le soleil? Le soleil représente 99,86% de la masse du système solaire. Du système solaire. Le soleil est principalement composé d'hydrogène et d'hélium. Hein, ce sont des gaz. Hein, l'hydrogène et l'hélium, ce sont des gaz. Et les gaz sont constitués de molécules. On parle de molécules de gaz ou molécules de l'air. Ok? Les gaz sont constitués de molécules. Hein, et les molécules sont constituées d'atomes. On a déjà fait allusion à cette organisation-là, on va dire quoi, microscopique ou bien subatomique. Voilà. Le Soleil fonctionne par fusion nucléaire. Température du Soleil, c'est 5500 degrés Celsius à la surface, 15 millions de degrés Celsius dans son cœur. Alors, voyons maintenant les planètes telluriques.
Il y a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Constitués de petites rocheuses proches du Soleil. Ok? Vous avez maintenant les planètes géantes. Il y a Jupiter et Saturne, géantes gazeuses. Il y a Uranus et Neptune, géantes glacées. Vous avez les planètes naines. Il y a Pluton, Cérès, Eris, Ouméa, Makemake. Maintenant, les autres objets du système solaire. Vous avez les astéroïdes, les comètes, les météorites, la ceinture de Kuiper, nuages d'or. Organisation générale. Vous avez le Soleil, vous avez les planètes rocheuses, vous avez la ceinture d'astéroïdes, vous avez les planètes géantes, vous avez Kuiper et Oort. Bon, voilà. Dans l'organisation générale, hein, vous avez le Soleil, les planètes rocheuses, vous avez les ceintures d'astéroïdes, et puis les planètes géantes, Kuiper et Oort. Les étoiles, c'est quoi les étoiles? Naissance d'une étoile. Formée dans une nébuleuse par effondrement. Les étoiles sont formées dans une nébuleuse par effondrement gravitationnel. La vie d'une étoile dépend de sa masse. Les petites étoiles, c'est les naines jaunes, géantes rouges, naines blanches. Ok? Massive, vous avez les supergéantes, les supernovas, étoiles à neutrons ou trous noirs. Les types d'étoiles. Les types d'étoiles, vous avez les naines rouges, les naines jaunes, les géantes, les supergéantes, les étoiles bleues, les naines blanches, les pulsars. Constellation. C'est quoi une constellation? Une constellation, c'est un groupement apparent d'étoiles. Vous avez la constellation d'Orion, Cassiopée, Grande Ourse, Croix du Sud, etc. La Voie lactée, de 1000 à 4 milliards d'étoiles, la Voie lactée. Le Soleil est dans le bras d'Orion. Lien entre le système solaire et les étoiles. Le Soleil est une étoile de taille moyenne. Le Soleil, là, c'est une étoile. Il faut le savoir. Le Soleil est une étoile de taille moyenne. Donc, quand vous voyez les étoiles, là, ça veut dire que l'organisation qu'on a, on dit autour du Soleil, il y a des planètes du système solaire. Les autres étoiles que nous voyons là, il y a une organisation similaire également autour de ces étoiles-là. Vous voyez bien? Est-ce que vous voyez un peu? Autant d'étoiles, autant de systèmes. Ok? Donc le Soleil est une étoile de taille moyenne. Les planètes se forment autour des étoiles via des disques de gaz. Les planètes se forment autour des étoiles via des disques de gaz. C'est le fameux atmosphère ou protoplasme de M. Prince Birinda. Plus de 5000 exoplanètes connues dans la galaxie. Voilà, mesdames et messieurs, chers frères en Christ, ce que j'avais à partager avec vous pour essayer d'éclairer le récit de Prince Birinda. Parce que si on ne se référait pas à la science ou aux religions, aux autres traditions, le récit de Prince Birinda risque de rester incompris, incompréhensible, hermétique, fermé à la compréhension. Donc je vous remercie, à très bientôt.